de sa vigne. Les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent-les, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre. Les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignaient la foule parce qu'elle les tenait pour un prophète. Amen. Assoyons-nous. Nous sommes toujours à la période pascale. Et le Seigneur veut que nous continuions toujours avec la mort de Jésus-Christ. Et notre thème d'aujourd'hui est intitulé Ne rejette pas ce qui est précieux dans ta vie. Amen. Amen. Ne rejette pas ce qui est précieux dans ta vie. Nous les hommes sur cette terre, il nous est difficile de découvrir ce qui est précieux dans nos vies. Ce n'est pas facile, c'est très difficile. C'est pourquoi quand on est chef même d'une entreprise, ou bien on est chef dans une entreprise, on a toujours tendance à mépriser les subalternes. Puisqu'on ne connaît pas ce que deviendra ce subalterne demain. Quand on est patron, on a tendance de mépriser ses travailleurs. Puisqu'on ne connaît pas que deviendront ces travailleurs demain. Ou bien quand on est garçon, on est tombé amoureux d'une fille. C'est difficile que il y a des fois où des jeunes filles méprisent les garçons puisqu'ils n'ont rien. Puisqu'elles ne connaissent pas leur demain. Si tu es maman aujourd'hui, tu ne demandes pas du seul à celui qui est à côté de toi. Tu glorifies le Seigneur. Il y a ceux qui demandent puisqu'ils ont envie seulement de prendre ses autrui. Mais il y a ceux qui demandent puisqu'ils manquent. Et si ta voisine a l'habitude de te demander du seul puisqu'elle manque, ne la méprise pas puisque tu ne connais pas son demain. Ne méprise pas celui qui est à côté de toi. Puisque aujourd'hui tu peux le voir ce qu'il est. Mais demain peut-être dans la vie, c'est elle qui sera le canal de bénédiction pour toi. C'est pourquoi demandons au Seigneur la vision de loin. Pour connaître la valeur de celui qui est à côté de nous. Ou pour connaître la chose à laquelle nous nous heurtons. Tu peux te sur cette fleur. Tu ne la regardes même pas puisque tu ne connais pas la valeur de cette fleur. Mais demandons à Dieu de nous ouvrir les yeux spirituels pour ne pas rejeter ce qui est précieux pour nous. Amen. 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 Dans notre texte,
Dieu nous parle encore à parabole. Il nous parle à travers un homme qui avait planté sa vigne. Quand il avait planté sa vigne, il l'avait entretenu. Et il a soumis les vignerons à cette vigne. Il a fait tout pour que cette vigne puisse croître. Et il a fait tout pour que cette vigne puisse donner des fruits. Après l'avoir entretenu, il a mis les vignerons. Alors à un certain moment, il a envoyé les serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de sa vigne. C'est même après un long temps. C'est comme tu peux planter des arbres fruitiers. À un moment donné, tu te dis, ah, maintenant mes arbres donnent des fruits. Alors j'envoie des serviteurs pour cueillir. Quand l'homme a envoyé ses serviteurs pour cueillir des fruits de sa vigne, quand les vignerons ont vu les serviteurs, la Bible nous dit au verset 35, les vignerons s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Donc les vignerons tuèrent les serviteurs. Après l'homme, il a envoyé encore d'autres serviteurs. Plus nombreux par rapport aux serviteurs qu'il a envoyés avant. Quand les serviteurs vont vers les vignerons, les vignerons font le même. Ils tuent les serviteurs. Pour la deuxième fois. Amen. 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 Il les traitait de la même chose. Ah, quel sacrilège. Veux-tu cueillir de ta propre vigne? Mais c'est que tu fais les gens que tu as laissé la responsabilité de garder la vigne. Ils te privent les fruits de ta propre vigne. C'est très grave. C'est très difficile. Beaucoup de gérants sont devenus comme ça dans des entreprises. Actuellement, c'est la vie des gérants dans les entreprises. Les patrons n'ont plus rien à dire sur leurs biens. Le patron laisse la gérance au gérant, au comptable, au secrétaire et peut-être au chef du personnel. Ces 4 et 5 personnes-là, ils ne veulent plus que le patron leur demande le rapport de son travail. Ces gens-là, ils sont devenus comme les propriétaires du bien. Ils ne veulent même plus voir le fils ou bien l'épouse ou bien même un familier du patron. C'est devenu un dommage dans les entreprises. Les biens dans beaucoup d'entreprises sont devenus pour le gérant, le comptable, le secrétaire, le chef du personnel seulement. Cette sentir-là du comptable vient de faire souffrir le patron. Le patron n'a plus de place. Surtout quand il veut avoir le rapport. Quand il veut avoir le rapport. Lorsque le propriétaire a vu que ses serviteurs viennent d'être tués, deux fois, il a dit non, je vais envoyer mon fils. Et il a envoyé son fils.
Quand il a envoyé son fils, la question que nous pouvons nous poser, si c'est toi et moi, les vignerons qui viennent de faire de la sorte, qu'est-ce que tu allais faire? Qu'est-ce que moi aussi j'allais faire? Puisque le propriétaire de la vigne, quand il a envoyé son propre fils, on a aussi tué le propre fils. C'est ça notre texte. On a tué le fils. Puisque le fils du patron, c'est le patron lui-même. Quand ils ont vu le fils venir, ils l'ont tué. Puisque le fils aussi va leur demander le rapport. Amen. 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 Le fils, c'est le père. Il doit demander aussi le rapport. Toi et moi, qu'est-ce qu'on allait faire quand on vient de tuer ton fils pour ta propre vigne, pour tes propres biens, on tue ton fils, puisque tu as demandé le rapport. C'est devenu dommage dans les sociétés. Alors la question est posée. Lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Que fera-t-il à ces vignerons? Les gentils, ses serviteurs deux fois. Il tue aussi son fils. Qu'est-ce que tu peux faire à ce vigneron si c'était toi? Quelle est ta réaction? Que chacun de nous trouve la réponse. Lorsque Jésus dit cette parabole, il fait allusion au verset qui est dans Ésaïe 5. Nous allons lire dans Ésaïe 5. Le verset 1er B et le verset 2. Ésaïe chapitre 5. Nous allons lire. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il a remis le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait des bons raisins, mais elle en a produit des mauvais. Quand Jésus parle de cette parabole, il fait allusion à cette vigne où le propriétaire a fait tout ce qu'il devrait faire pour que la vigne croisse, pour que la vigne donne des fruits, mais la vigne a donné des faux fruits. Ici, le propriétaire de la vigne avait pris toutes ses dispositions pour que sa vigne soit protégée et productive. Ici, Jésus veut nous montrer que c'est Dieu lui-même qui est l'homme qui a planté la vigne. Et vigne, la vigne c'est Israël, la nation d'Israël. Le peuple Israël. C'est un peuple élu de Dieu par la grâce. Ces vignerons, ce sont les chefs religieux qui sont les sacrificateurs, qui sont les scribes, qui sont les pharisiens, et même les rois. Amen. Amen. Les rois, les lévites, tout et tout. Et lorsque Dieu envoya
Quand Dieu envoya les prophètes pour aller prêcher, pour aller délivrer Israël, automatiquement ces sacrificateurs empêchaient les prophètes de faire l'œuvre de Dieu. Ils lui mettaient les roues, les bois dans les roues, donc les prophètes n'avançaient pas dans l'œuvre de Dieu. Et ils les tuèrent même. Amen. 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 Les sacrificateurs étaient les gens qui soi-disant travaillaient pour le Seigneur. Alors qu'en réalité, ils ne travaillaient pas pour le Seigneur. Puisque s'ils travaillaient pour le Seigneur, ils allaient s'allier aux prophètes que le Seigneur envoyait. Mais ils lui montraient que réellement, ils ne travaillaient pas pour le Seigneur. C'est comme par exemple toi qui es devenu incrédule. Tu viens à l'église comme si tu es avec les autres alors que tu n'es pas avec eux. Au lieu de s'allier à ceux qui servent le Seigneur, toi tu les détruis. Toi tu les compares. Tu n'es pas différent de ces sacrificateurs. Ils étaient dans l'église croyant qu'ils faisaient l'œuvre de Dieu, alors qu'en réalité ils ne faisaient pas l'œuvre de Dieu. Ils allaient s'allier aux prophètes. Mais lorsque le Seigneur envoie les prophètes, il les empêche de travailler et il les tue même. C'est comme ces sacrificateurs, ils avaient l'habitude d'attaquer les prophètes, de les tuer. Faisons attention dans les églises. Dans les églises, il y a beaucoup de gens qui œuvrent comme les sacrificateurs. Donc ils se cachent dans la vérité divine. Quand il y a un vrai serviteur, quand il y a des vrais serviteurs, puisque nous servons le Seigneur tous, en chantant, à torchonnant, faisant même le protocole, nous tous nous travaillons pour le Seigneur. Ceux qui sont là comme des sacrificateurs, ils sont cachés derrière les autres, mais en réalité ils n'aiment pas le serviteur de Dieu. Attention aux comptables et aux gérants dans les églises. Ils font comme s'ils travaillent pour le Seigneur, mais en réalité ils ne travaillent pas pour le Seigneur. Ils sont là pour intimider le fils, les familiers du patron. Amen. 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 Quel sera le sort de ces agents-là? Ils se cachent dans les églises, mais en réalité, ils ne sont pas avec les autres. La Bible nous dit, au verset 42, avant même le verset 42, il lui répondit, il fera périr misérablement ces misérables et il enfermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le produit au temps de la récolte. Amen. Amen. Quand le Seigneur a soumis sa vigne entre les mains des vignerons, quand il a soumis son travail entre les mains des sacrificateurs, il avait cru que ces sacrificateurs aideront les Israélites à croître, à s'élever, alors que ce sont eux qui ont gâché la croissance des Israélites. Toi
qui ne veut pas que le peuple Israël croisse, quel sera ton sort? La réponse est dans le verset 41. On dit, il fera périr misérablement ces misérables et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront les produits en temps de la récolte. C'est pourquoi nous qui travaillons pour le Seigneur, travaillons pour lui sincèrement. Travaillons pour lui sincèrement. Le Seigneur a beaucoup de travailleurs. Si tu veux faire un gros dos au Seigneur, la Bible dit qu'il va te chasser et qu'il va chercher un autre vigneron qui va donner des fruits à sa vigne. Faisons attention, nous qui servons le Seigneur. Nous qui avons crié au Seigneur, nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Que chacun fasse son travail. Nous n'avons pas le même travail. Nous nous disons toujours que nous sommes le corps de Christ. Si toi tu es l'œil, l'autre c'est le pied. Si toi tu es le bras, l'autre c'est le ventre. Si toi tu es le dos, l'autre c'est le nez. Et nous tous nous contribuons à l'œuvre de Dieu. Que chacun de nous se tienne debout pour l'œuvre de Dieu. Puisque Dieu ne veut pas que nous soyons des sacrificateurs. Les sacrificateurs qui vont freiner l'œuvre de Dieu. Mais il veut que nous soyons les vignerons là qui vont amener et la vigne a donné des fruits. Au verset 42, nous allons lire. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale des langues. C'est du Seigneur que cela est venu et c'était prodige à nos yeux. On nous demande la question. On nous demande la question. De ne pas rejeter la pierre qui est précieuse. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Ceux qui bâtissaient ici, ce sont les sacrificateurs. Quand tu bâtis une maison, c'est toi le bâtisseur. Et que tu prends la pierre qui peut donner un bon fondement à ta fondation. Tu jettes cette pierre. Puisque tu n'as pas vu la valeur de cette pierre. Quelle sera ta maison? Quelle sera ta maison? Toi le bâtisseur, tu veux construire. Mais la pierre qui va donner donc de la force à ton bâtiment, tu prends cette pierre, tu la jettes. C'est ce que les gens vivent aujourd'hui. C'est ce que les gens vivent aujourd'hui. Nous savons que tous les croyants, ce sont des pierres qui construisent l'église corps de Christ. Et c'est Jésus qui est le vrai fondement, le vrai soubassement. Comment toi tu te dis que tu es une pierre? Tu ne peux pas être suspendu seulement dans l'air pour que l'édifice soit là. Tu dois avoir un soubassement. Et tu négliges le soubassement, tu jettes le soubassement. Comment tu vas tenir dans ta vie spirituelle alors que tu ne t'attaches pas à Christ? Les pierres qu'on rejette
rejeté le bâtisseur. libanga oyo batongi babwakaki Ils ont oublié que c'est ça la vraie pierre. bakosani ete yango nde ezali Ils libanga ont ya oublié motuya que c'est la principale de l'angle. bakosani ete ezali libanga oyo esimbi Comment les likonzi ya ndako. sacrificateurs vont avancer avec les peuples israélites sans Jésus qui est là? ndenge nini batumbi bakoki kokende liboso na libota kozanga C'est yesu pourquoi azawa ils ont échoué. yango mpo na nini bakakemaki Puisqu'ils ont rejeté l'angle. po ete babwakisaki Ils ont rejeté l'angle. babwakisaki libanga ya motuya Toute pierre, donc, tout royaume qui n'est pas fondé sur Christ mokristo nyonso oyo avandi likolo ya kristo te n'est pas un vrai croyant. azali mondimi ya N'est solo pas te. un vrai croyant. azali mondimi ya solo Si te. ta vie spirituelle n'est pas fondée sur Christ, soki bomoi na oyo ya molimo evandi si likolo ya ta vie kristo te spirituelle est fondée sur l'idolâtrie, soki yango evandi likolo ya si ta kokima vie na spirituelle est fondée sur l'hypocrisie, soki evandi likolo ya botondi si ta vie spirituelle est fondée sur la prostitution, soki yango evandi likolo ya bondumba si ta vie spirituelle est fondée sur les gris-gris, soki bomoi ya molimo evandi likolo si ya ta vie bakisi spirituelle est fondée sur la soki curiosité, bomoi ya molimo evandi likolo tu ya n'es pas koluki koyeba différent des makambo sacrificateurs qui ont rejeté Jésus. okeseni te na batumbi ndeka Puisque oyo tu es babwakisaki en yesu train de le rejeter à travers ton po comportement. ete yo ozobwakisa yesu na bizaleli Tu na yo tu le rejettes à travers tes actes. ozobwakisa ye na misala na yo Les sacrificateurs qui ne savaient pas la valeur de Christ, batumbi mbeka oyo bayebaki motuya ya kristo te ils l'ont terrassé, bango babetaki ils ye l'ont attaqué, bango balandaki ye même jusqu'à la mort. kino na liwa na ye Alors que c'est lui, nzoki ezali ye et sur lui, mpe likolo et na ye à lui, mpe na kati na qu'il ye ne devait pas être l'église, bâtir l'église de nde Dieu. esengelaki batonga etonga oyo ya nzambe Mais comment tu vas bâtir l'église de Dieu alors que tu rejettes Christ dans tes actes? lolenge nini olingi otonga etonga ya nzambe ntango obwakisi kristo na misala na yo Comment tu vas construire cette église ndenge nini okotonga etonga oyo pendant que Jésus-Christ n'est pas ton soubassement? na ntango yesu kristo aza moboko na yo te Ton soubassement, c'est le cache-cache. moboko na yo eza Ton makambo soubassement, c'est le obongabonga mensonge. yango ezali Ton lokuta soubassement, c'est le biloba-loba. Comment tu vas bâtir l'église de Christ? okotonga Même etonga ya kristo l'église ndenge nini locale, comment tu vas bâtir l'église locale? ata etonga ya ndenge tovandi boye Et si kotonga tu yango ndenge n'arrives nini pas à bâtir l'église locale, comment tu vas bâtir l'église universelle? soki etonga ya bato ndenge tovandi bozo Puisque la Bible nous dit, po ete tous biblia les eyebisi biso chrétiens qui sont au Congo bakristo nyonso ya sont kongo des frères et sœurs avec les chrétiens qui sont en Europe. bazali bandeko ya basi na mibali Toi na qui bakristo ne baza na mokili ya parviens ndenge pas à réussir dans l'église locale, yo sokoka te na etonga na biso awa ya comment kongo tu seras dans l'église universelle? ndenge nini na etonga oyo ya bato nyonso okokoka Tu méprises celui qui est à côté de toi. ozomona pamba Tu moto aza envies mopanzi na celui yo qui est à côté de toi. ozolula Tu kaka moto aza comprends celui mopanzi qui na est à côté de yo toi. ozononga moto aza mopanzi na yo Comment tu vas aimer un Européen que tu ne connais pas? lolenge nini okolinga moto aza na mokili ya ngele oyo oyebi te Ça, c'est une question à nous poser. wana eza motuna Nous totunani devons nous poser cette question. esengeli tomituna motuna oyo Au lieu d'aménager la vigne de Dieu, na batina tokongisa vino ya ils l'ont nzambe détruit bango babebisi yango jusqu'à ce qu'elle a donné des faux résultats. kino ntango yango epesi mbuma ya mabe C'est toi dans l'église. ezali yo na etonga C'est toi dans l'église. Ezali yo Aujourd'hui, na etonga. peut-être ici, il y a des faux résultats à cause de toi. lelo ntango mosusu bakobano ya mabe eza na ntina na yo lifuti Tu na yo n'es eza pas nini différent de ces sacrificateurs. okeseni te na batumbi ndeka oyo Ça n'a pas donné de fruits. yango epesi mbuma Ils te ont détruit la morale des Israélites. babebisi mabanzo ya bana Et israele quand le prophète venait, mpe ntango basakoli même quand babaki koya Jésus venait, ata ntango leur yesu morale ayaki était déjà détruite. mabanzo na bango ezalaki ya kobeba Leur morale était déjà détruite. mabanzo esi ebebaki Puisque si leur morale n'était pas détruite, po ete soki mabanzo il y ezalaki ya aurait même kobeba te quelqu'un qui allait se lever, qui allait dire non, on ne va pas le tuer. elingaki ezala na baoyo balingaki batelema po ete baboya Mais bobomi na c'est tout ye le monde qui avait crié, crucifions-les. eza bango nyonso nde Puisque leur morale était déjà détruite po ete mabanzo na bango esi ebeba par des sacrificateurs. na batumbi mbeka Par des sacrificateurs. na nzela ya batumbi mbeka Peu importe se tenir devant les gens. atako biso Peu totelemaka liboso importe ya bato être ancien de l'église. atako tozali paka ya Peu etonga importe ce que
tu es dans l'église, Atako yo nani ozali to nini na kati etonga. regarde si tu n'es pas comme ces sacrificateurs. Tala soki oza lokola bato. Regarde si ce n'est pas à cause de toi, les gens ne sont pas bénis ici. Tala soki eza te na tina na yo na Regarde si bato c'est à bakola. cause de toi, l'église ne va pas de loin. Tala soki eza te na tina na yo nde tonga ezokende mosika te. Et si c'est toi qui attends ton sort, Mpe soki ezali yo ozozela mbando na yo. au lieu d'amener les gens en Christ, Na batina oyo mema bato kati na Kristo. tu les combats. Ozobundisa bango. Et puis, quel fruit on peut donner? Mpe mbuma nini tokoki kopesa? Ou à quelle maison on doit aboutir où Jésus n'est pas le soubassement? Tuna ndako nini tokoki kotonga oyo Yesu aza moboko Tu te. vas te limiter au milieu. Okosuka na Tu katikati. n'iras pas loin. Okokende mosika Et le te. loin là, c'est le paradis. Tu n'iras pas dans le paradis. Ata kolola okokende lola Puisque te. Jésus-Christ n'est pas ton fondement. Po ete Yesu aza moboko na yo te. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne connaissent pas la valeur de Jésus. Lelo bakristo ebele bayebi motuya ya Yesu Ils te. les rejettent. Bazobwakisa Et tu ye. peux dire comment je rejette Jésus. Mpe ozotuna nazobwakisa Yesu ndenge nini? Tu es en train de le rejeter dans ta façon d'agir, Ozobwakisa Yesu na lolenge na oyo ya dans ta kosala. façon de te comporter. Na lolenge na oyo ya kobikela. Peut-être tu compares les autres. Ntango mosusu obundisaka baninga. Tu rejettes Jésus Obwakisaka Yesu. alors que c'est toi le Na sacrificateur. ntango ete yo nde oza Tu ne sais pas mokonzi. comment. Oyebi te lolenge Toi nini. aussi tu les rejettes comme les Yo mpe sacrificateurs ozobwakisa ye lokola batumbi à mbeka. travers tes actes, Na nzela ya à misala na travers yo. ton Na comportement. nzela ya bizaleli na Quand tu yo. ne veux pas s'attacher à lui, Ntango olingi kokangama na Kristo te. quand ta conscience surtout te condamne de quelque chose qui est mauvais et tu ne veux pas la quitter. Ntango boyebi na yo ezopekisa yo leloko moko eza ya mabe te Ta ozokoya conscience te kotika condamne yango. de quelque chose, Boyebi mais ezopekisa tu yo ne veux leloko pas moko. te libérer. Kasi olingi kotika yango te. Tu n'es pas différent de ces sacrificateurs. Okeseni te na batumbi mbeka oyo. Oh, si tu l'accueillis dans ta vie, Nzoka soki ozwi yango na bomoi tu na yo. devrais être une pierre Olingaki ozala libanga et au-dessus du cœur de laquelle l'église de Dieu sera construite. likolo ya oyo wapi etonga ya Nzambe esengelaki etongama. Dans 1 Pierre chapitre 2, Na petelo ya momokapo na mibale. Pierre appelle l'église une nation sainte. Petelo azobenga etonga engumba esantu. 1 Pierre chapitre 2, Petelo ya momokapo na mibale. le verset 9. Talatala ya mwambe. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. 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 Pierre appelle l'église une nation sainte. Petelo azobenga etonga. Il dit, au contraire, vous êtes une race élue. Alobi bino bozali lolenge ya bato Toi qui bakonama. as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur, tu es déjà de cette race élue. Yo oyo ndimeli Yesu lokola mokonzi mpe mobikisi ozali lolenge ya baoyo bakonama. Baoyo basombama. Afin que vous annonciez le vertu de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. On dit l'admirable lumière. Balobi na bomoni ya pole ya malamu. Puisque ce n'est pas n'importe qui accède à cette lumière. Po ete ezali moto nyonso te nde akomaka na Toi pole qui wana. as eu la chance d'accéder à cette lumière, Yo oyo ozwi libaku ya kokota na pole yango. marche dans cette lumière. Tambola na kati ya pole wana. Marche dans cette lumière. Tambola na nzela ya pole Le wana. verset qui se dit, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Est-ce que tu crois à la miséricorde que tu as reçue? Yo ozondimela na mawa ya Nzambe oyo ozwa. Si tu crois à cette miséricorde, Soki ozondimela na mawa wana. vis comme un peuple élu de Dieu, Bika lokola libota oyo Nzambe ya comme kuna. une nation sainte. Lokola engumba oyo esantu. Je vais te dire comment tu vas construire une maison où tu as rejeté la pierre qui est forte.
Tu as rejeté Jésus, tu ne t'attaches pas à Jésus. Comment tu vas marcher? Depuis que tu as cru à Jésus-Christ, tu abuses de ton salut. Tu croises les bras. Tu ne produis pas les fruits. Le Seigneur va te soutirer les privilèges. Il va te soutirer les privilèges du salut. Et il va les donner à celui qui s'attache à lui. Le verset 44. C'est lui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera, et c'est lui sur qui elle tombera sera brisé. Amen. Amen. C'est lui qui tombera sur cette pierre, s'y brisera, et c'est lui sur qui elle tombera sera écrasé. Ici il y a deux verbes. Il y a celui qui veut être brisé et celui qui veut être écrasé. Celui qui veut être brisé et celui qui va être écrasé. C'est la même pierre que tu rejettes. On dit si tu veux être brisé, si tu veux tomber sur cette pierre, tu seras brisé. Mais si cette pierre va tomber sur toi, ça va t'écraser. Je ne sais pas si nous comprenons les deux verbes. Être brisé et être écrasé. Je vais nous dire que ce n'est pas aujourd'hui que nous serons écrasés. C'est pourquoi je ne te souhaite pas de vouloir être écrasé. Je te souhaite d'aimer d'être brisé. Puisque si tu te heurtes contre cette pierre, la pierre va te briser. Amen. 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 Si tu te heurtes sur cette pierre, tu es en train de marcher et tu viens te heurter sur la pierre, la pierre va te briser. C'est ce que Dieu cherche dans nos vies. Si tu te heurtes à la croix de Golgotha, la croix de Golgotha va te transformer. La croix de Golgotha va te changer. La croix de Golgotha va te briser. Tu ne seras pas ce que tu étais. Mais si cette pierre tombe sur toi, ça va t'écraser. C'est pourquoi je te dis que ça ne va pas tomber sur toi aujourd'hui. Aujourd'hui, cette pierre te réclame que tu te heurtes sur elle. Puisque si tu te heurtes sur elle, toute personne va dire qu'il s'est heurté sur la pierre. Celui qui te connaissait méchant, il saura que tu t'es heurté sur cette pierre. Et la pierre t'a transformé. Et la pierre t'a brisé. Et la pierre t'a donné du courage. Et la pierre t'a donné du zèle. N'attends pas que cette pierre tombe sur toi. Puisque quand cette pierre tombera sur toi, ça va t'écraser, tu vas finir. Et ton sort, tu vas rencontrer, tu vas retrouver le diable dans le cœur. N'attends pas que la pierre t'écrase. Elle souhaite que tu te heurtes sur cette pierre. Amen. 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 Dieu veut que nous nous heurtons sur son fils. Il veut que nous nous heurtons sur ton fils. Nous nous cognons. Son fils qui est la pierre angulaire. Son fils qui est la croix.
miséricorde. oyo azali Son fils ekulusu qui est la miséricorde. oyo azali mawa Son fils qui est le pardon. oyo azali Si tu kolimbisa t'arrêtes sur le pardon, soki otutani na tu seras kolimbisa pardonné. Mais si okolimbisama tu ne vois pas la valeur de cette pierre, ata soki ozomona ça va motu ya libanga te yango t'écraser. Ça ekoniata va yo t'écraser. yango Et ekoniata ton yo sort sera des pleurs et de mpe pleurs. bambano na yo ekozala kolela likolo ya kolela Malheur à toi, tu veux que cette œuvre tombe sur toi. mawana oyo wapi Si azozela cette libanga œuvre kolela tombe ye sur soki toi, mosala oyo ekoleli ça yo va t'écraser et ça sera ta fin. ekoniata yo mpe ekozala Au suka na yo. lieu que la pierre t'écrase, na batindi tozela libanga eniata yo vaut mieux que tu te heurtes sur elle. malamu kutu yo tuta na ndenge Il ya est yango. grand temps de chercher à te heurter sur la pierre. batango ekoki po ete toluka totuta na Il nga est libanga grand temps de vouloir que tu sois transformé. batango ekoki tolinga Tu vois, tobongwana la Bible nous dit au verset 45 et 46. bibili elobi na mokambo ya Après avoir entendu ces paraboles, nsima na bango les koyoka principaux sacrificateurs et les pharisiens batumbindeka mpe bafarisien comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. basosoli ete ezalaki na ntina na bango nde yesu Et ils cherchaient à se saisir de lui. mpe baluki ete bakanga ye Mais ils craignaient la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. kasi babandaki kobanga ebele ya bato mpo babandaki komona ye lokola Il ne faut pas mosakoli que ça soit toi. esengeli te ezala yo Ils ont fini de comprendre que cette parabole parlait d'eux. balobi basukisami na kososola ete Combien de lisese fois oyo eza tu ya as bango compris que beaucoup de paraboles parlent de toi? boni ososola ete masese ebele eza na ntina na Là, ye tu fais sourd d'oreille. kasi ozosala Ah, neti lelo bato balobelinga. Mm. Lelo balobelinga, c'est moi vraiment. ezali na ntina na C'est ngai ça mon comportement. ezaleli na ngai ya mabe yango oyo Tu n'apprends point garde. kasi otie te bokebi Les sacrificateurs n'ont pas pris garde. batumbindeka bazwaki Au bokebi te contraire, na kozangi quand ils ont mayele compris que Jésus-Christ est en train de parler d'eux, ntango basosoli ete yesu azoloba na ntina na bango ils étaient furieux dans leur cœur. bango batondisami na kanda Ils na étaient motema furieux dans leur cœur. basiliki na kati ya Peut-être motema toi aussi tu es furieux dans ton cœur. bamingi ntango mosusu yo kozalaka na Beaucoup de kanda gens, lorsqu'ils voient qu'ils sont convaincus par la parole de Dieu, bamingi ya bato ntongo bamonaki ete ils batondisami na endurcissent bango leur cœur. bakembisaka Comme mitema ces na bango sacrificateurs. lokola Si par batumbindeka oyo exemple tu es voleur, soki ntango on mosusu oza t'attrape moyibi dans le vol. bakangi yo na kati ya koyiba Tu dis, on vient de m'attraper dans le vol. bakangi nga C'est tout le nazoyiba. monde qui vient de connaître que je suis voleur. moto nyonso oyebi ete naza moyibi Je vais encore m'accumuler dans le vol. nakokoba lisusu na kati ya Je kimoyibi na vais ngai voler comme tout le monde sait déjà que je suis voleur. nakoyiba lokola bato nyonso Je bebi vais faire la prostitution comme c'est tout le monde qui sait que je suis prostituée. nakosala bondumba lokola bato nyonso bebi ete nazali moto ya C'est ça bondumba l'homme. wana nde motu Quand il voit que ses œuvres sont visibles, ntango ozomona ete misala na ye au lieu emonisami qu'il prenne conscience, na batina ete azwa au boyibi lieu qu'il dise que c'est une façon où le Seigneur le parle, mpe loba ezali na lolenge ils oyo mpona sont kolobela ngai dirigés dans des mauvais actes. bango balendisi Ils mitema na sont dirigés misala dans ya des mauvais actes. balendisi Je mitema na te dis lolenge ya que mabe cet endurcissement, tu n'es pas épargné. me biso na kokembisi motema oyo yotiami Comme mopanzi ces te sacrificateurs, lokola ils batumbindeka ont oyo graissé leurs dents. bango balie mino Azolobela biso, Mm. azomona sikoyo. La Bible dit, et ils cherchèrent à se saisir de lui. balukaki lolenge nini ya kokanga ye Mais ils craignaient la foule kasi babandaki kobanga ebele ya parce bato qu'ils le tenaient pour un prophète. po ete babandaki komona ye Je lokola veux te dire mosakoli que c'est que tu es en train de craindre de faire. oyo yo ozobanga Tu kosala fais ça par cache-cache. ozosala yango na Tu kobasama fais ça par cache-cache. ozosala yango na lolenge ya Fais ça kobasama ouvertement. sala yango na Que tu te kokoli caches ou pas, le Seigneur te voit. Celui qui te jugera. Fais ça ouvertement. Si tu viens ici pour venir voler le téléphone des gens, soko yanga mpona quand on est koyiba dans la tolilo ya profonde koninga adoration, ntango baninga vole bazokubalela ouvertement. Yimba na bato nyonso Vole bamona. ouvertement. Yimba bato Ne nyonso te bamona. cache pas. Ne Komibomba te. fais pas ça dans le cache-cache. kosala yango te na Fais lolenge ya ça kokoli ouvertement. sala yango bato bamona yo Les sacrificateurs, batumbindeka ils n'ont pas fait ça puisqu'ils craignaient la foule. basalaki yango te po ete Mais babandaki kobanga Jésus ebele voyait déjà le fond de leur cœur. kasi yesu amonaki Jésus voyait déjà le fond de leur cœur. yesu amonaki La kokasi Bible ya nous motema dit que si tu as tendance de faire quelque chose, bibili elobi soki oza na lolenge ya le kosala ciel likambo écrit déjà. likolo esi Si ekomi intérieurement tu es en train de
décidé Ce qui n'a pas de faire un avortement forcé, il y a tu ne le fais pas. Ce que ça dit Un jour, tu trouveras un serviteur qui te dira au salaka avortement. C'est dans tes passés. Amen. Amen. C'est dans tes passés. Toi qui fais la prostitution, puisque on t'a attrapé dans la prostitution, qui perd. Toi qui voles de plus, puisqu'on t'a attrapé dans le vol, qui perd. Qui avait perdu, n'est-ce pas, ce sacrificateur? Ce sont eux qui avaient perdu. C'est toi qui perds. Si tu veux faire quelque chose, soit disant, on connaît ce que je suis, je vais le faire. C'est toi qui perds. Tu oublies que Jésus veut te visiter. Jésus veut te visiter. Tu joues de la grâce de Dieu. Quand tu es convaincu de quelque chose que tu sais que c'était mal, cherche la miséricorde. Cherche la miséricorde. Ne rejette pas ce qui est précieux dans ta vie. C'est Jésus qui est précieux dans ta vie. Ne le rejette pas. A bien encore rejeté le bâtisseur. A été la principale des langues. A été la principale des langues. Aujourd'hui, tu ne vois pas la valeur de Christ dans ta vie. Tu as déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Mais tu ne vois pas la valeur de s'attacher à lui. Ce n'est pas Jésus qui perd, mais c'est toi qui perds. Puisque ta maison là n'aura pas un bon soubassement. Puisque Christ n'est pas là. Christ n'est pas là. Christ veut que toi et moi nous le faisons un bon soubassement de notre vie spirituelle. Nous allons nous lever, nous allons prier. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas prier pour toi-même. Tu vas dire, Seigneur, j'ai beaucoup joué avec mon salut. J'ai beaucoup joué avec ta présence dans ma vie. Peut-être ce que je suis, c'est puisque j'ai joué beaucoup avec ta présence. Aide-moi, Seigneur Jésus, à te prendre comme ma principale des langues, la pierre des langues. À te prendre comme un bon conducteur. À te prendre comme un bon soubassement dans ma vie. Que je ne te rejette pas. Que je m'attache à toi. Prions le Seigneur.